Bonjour, nous reprenons notre montage avec Shotcut là où nous l'avions laissé la séance précédente. J'y avais intégré une vidéo avec un chanteur. Mais comme on avait rendu la piste muette en inhibant le petit haut-parleur, Au pied, il y a des on n'a pas le musiciens et son, des et artistes c'est de bien rue. dommage. On va donc extraire le son de la vidéo et le déplacer sur une piste audio. Pour cela, je sélectionne le plan, je fais un clic droit dessus et je choisis dans Plus d'options, Détacher l'audio. Vous voyez alors que la bande son vient se mettre sur une nouvelle piste audio appelée A2, située juste en dessous de la piste A1. Seulement voilà, maintenant la musique couvre le commentaire. Il faudrait baisser le niveau pendant la durée du commentaire. Je sélectionne le morceau de musique, je place le pointeur un peu en avant du début du commentaire. Dans le filtre, je choisis Gain volume et je crée une image clé. Je déplace mon pointeur d'environ une demi-seconde. Je diminue le niveau de 20 décibels, ce qui crée une nouvelle image clé. Je fais l'opération inverse à la fin du commentaire. Et pendant qu'on y est, on va ajouter un fondu entrant et un fondu sortant. Voyons ce que ça donne. Au pied, il y a des musiciens et des artistes de rue. Il peut arriver qu'on ait besoin d'allonger une séquence vidéo, par exemple si le commentaire est plus long que le plan correspondant. Il est possible alors de faire un arrêt sur image à la fin de la vidéo. Je place le pointeur sur la dernière image du plan et dans le menu Fichier, je clique sur Exporter l'image. Je l'enregistre dans mon dossier de travail en lui donnant un nom. J'ajoute une piste vidéo et j'y insère l'image que je viens de sauvegarder. Il ne reste plus qu'à décaler la partie droite du montage. Maintenant, nous allons mettre un titre. J'ajoute à nouveau une piste vidéo que je peux appeler texte. Je clique dans le menu sur l'icône Ouvrir autre et je sélectionne Texte. Je tape mon texte dans la boîte de dialogue
Je conserve la couleur d'arrière-plan en transparent et je clique sur OK. Le texte s'affiche dans la fenêtre de visualisation. Je peux le déplacer, modifier la police, la taille, la couleur, etc. Et je fais glisser mon titre sur la timeline. Je peux y ajouter des fondus en ouverture et fermeture. Et voilà. Si un jour votre mamie et votre papy vous proposent de visiter Londres, dites oui tout de suite. Ça, c'était la façon la plus simple et la plus rapide pour faire un titre. On va utiliser une méthode plus élaborée pour faire le générique. À partir de l'icône Ouvrir autre, je vais choisir Couleur. Je garde par défaut la couleur transparente et je clique sur OK. Je viens de créer une image transparente, bien qu'elle apparaisse en noir, dans la fenêtre de visualisation. Je la fais glisser sur la timeline. Je la sélectionne et je choisis le filtre Texte riche. Un cadre s'affiche où je peux taper mon texte. Ensuite, je modifie comme je l'entends chaque partie du texte. Je clique sur l'onglet Image clé. Je place le curseur au début du texte. Je descends l'image tout en bas de l'écran. Et je crée une image clé. Je déplace le pointeur et je remets la position verticale à sa valeur d'origine. Regardons ce que ça donne. Très difficile de s'y retrouver dans tous ces cordages. C'est presque fini. Il me reste à mettre une musique de fond. J'ajoute une piste audio. Je choisis un morceau instrumental que j'ai préparé. Je le fais glisser sur ma troisième piste audio. Maintenant, il va falloir diminuer le volume du fond sonore lorsqu'il y a un commentaire. Je procède comme on l'a vu précédemment. Ma bande son est bien sélectionnée. Je place le pointeur une demi-seconde avant le début du commentaire. J'ajoute le filtre gain volume. Je fais une première image clé à volume normal, puis une deuxième, une seconde plus loin, avec une réduction par exemple de 30 décibels. Je vérifie. Si un jour votre mamie et votre papy vous proposent de visiter Londres, J'ajuste les niveaux si besoin, et je continue ainsi tout au long du montage.
Voilà, on visionne l'ensemble et si ça nous convient, on encode le film. Pour cela, je clique dans le menu sur l'icône Exporter. Dans l'onglet qui s'ouvre, je garde les paramètres qui me sont proposés par défaut et j'exporte en vérifiant bien que je suis dans le bon dossier. Une petite fenêtre de tâches s'ouvre où l'on voit l'avancement de l'encodage, qui prendra plus ou moins de temps suivant la longueur du film et la vitesse de l'ordinateur. Notre film est terminé. Regardons notre œuvre. Si un jour votre mamie et votre papy vous proposent de visiter Londres, dites oui tout de suite. Ils voudront certainement vous montrer Big Ben, le Parlement, l'abbaye de Westminster, la Tour de Londres et peut-être même le British Museum, avec ses momies égyptiennes. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la promenade sur la Tamise. On est passé à côté du London Eye, une grande roue qui fait un tour complet en une demi-heure. Alors bien sûr, on est monté dedans. Les nacelles sont grandes, on peut se déplacer comme on veut. Les parois sont en verre. C'est très impressionnant. Au pied, il y a des musiciens et des artistes de rue. On passe devant le théâtre de Shakespeare. Mais on ne s'arrête pas, car cet après-midi, on va visiter un vieux bateau, le Cutty Sark. C'est un très grand voilier qui allait chercher le thé en Chine pour le rapporter en Angleterre. J'ai adoré me promener dans les cales, au milieu des caisses de thé. Sur le pont, ça devait être très difficile de s'y retrouver dans tous ces cordages. Vous avez vu qu'avec quelques notions de base, on peut déjà réaliser un film. Shotcut est un outil puissant qui offre beaucoup d'autres possibilités que nous verrons ultérieurement. À bientôt!